Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous propose de réviser et de revoir la façon dont on s'y prend pour établir des équations d'une droite quand on travaille dans l'espace. Alors pour une droite dans l'espace, on peut associer à une droite trois équations paramétriques ou bien deux équations cartésiennes. Alors dans les équations paramétriques, dans chacune des trois contient un seul paramètre, le même pour les trois, un seul paramètre. Si vous vous souvenez, pour des équations paramétriques d'un plan, il y avait deux paramètres. Donc chaque fois que vous avez affaire à un plan, il faut prévoir deux paramètres distincts. Chaque fois que vous avez affaire à une droite, il n'en faut qu'un seul. Le nombre de paramètres indique en fait la nature de l'objet avec lequel on travaille. Une droite, c'est quelque chose de linéaire, dimension 1, un seul paramètre. Un plan, c'est un objet à deux dimensions, deux paramètres. Le fait qu'il y ait trois équations paramétriques, ça c'est pour traduire l'environnement et tenir compte plutôt de l'environnement dans lequel on travaille. Trois équations paramétriques, c'est parce qu'on travaille dans l'espace. Quand on travaillait dans le plan, en géométrie plane, il y avait deux équations paramétriques, deux coordonnées pour chaque point, trois coordonnées pour chaque point. Le 2 et le 3 tiennent compte de l'environnement dans lequel on travaille. Le fait qu'il y ait un ou deux paramètres, là, c'est pour traduire la nature de l'objet. Bien. Contrairement à ce qui se passe dans le plan, les équations cartésiennes d'une droite ne sont pas uniques. Chaque droite est associée à une paire d'équations cartésiennes, mais il y a une infinité de façons d'associer une paire d'équations cartésiennes à une droite. Donc pour une droite, rien n'est unique dans l'espace, ni les équations paramétriques, ni les équations cartésiennes. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour établir tout ça? Il faut absolument, pour une droite, disposer d'un point qui se trouve sur la droite, le point A par exemple, et des informations concernant un vecteur directeur de la droite. Un vecteur directeur, c'est un vecteur qui donne la direction de la droite. C'est peut-être la seule chose qui est unique quand même, c'est que pour la même droite, tous les vecteurs directeurs sont uniques, sont tous les mêmes à un multiple près, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même direction. Donc si vous associez des composantes à un vecteur directeur, la façon dont vous allez vous y prendre fera que ces composantes du vecteur directeur sont les mêmes pour la même droite. Ce seront les mêmes composantes que vous allez retrouver dans n'importe quel corrigé à un multiple non nul près bien sûr. Si vous vous souvenez, pour un plan était associé à une paire de vecteurs directeurs non parallèles, mais il y avait une infinité de façons d'associer au même plan une paire de vecteurs directeurs non parallèles. C'est donc pas le cas pour une droite. Pour une droite, tous les vecteurs directeurs ont exactement la même direction. Cette propriété-là, si vous vous souvenez, c'est la propriété qui se trouve à la page 57, la propriété 2 dans vos notes. Voilà.